Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo parce qu'il y a un problème, il y a une faille chez nous les Africains, pour qu'à chaque fois qu'on puisse se retrouver au même endroit, au même moment. Ce n'est pas le hasard. Si vous voyez que cela est en train d'arriver souvent, qu'est-ce qui arrive souvent? Qu'est-ce qui nous fait qu'on se retrouve au même endroit, au même moment? C'est quoi cette chose? Et je pense que c'est important que vous le cherchiez dans cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous, partagez au maximum pour que tout le monde puisse recevoir ce message que je vais vous envoyer et que nous puissions prendre en compte ces mesures pour lutter contre cela. Aujourd'hui, nous avons trop tendance à voir en Afrique que nos parents et plusieurs femmes, beaucoup d'enfants, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais parfois, le destin ne nous laisse pas le choix. Qu'on se retrouve dans des situations très critiques et très dangereuses pour l'avenir de ce continent. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à être autonomes, en autosuffisance de quelque chose, de quelle que soit cette chose. Si ce n'est que de saillir, de se jeter des pierres, d'imposer qu'on fait payer à son frère de rester chez lui parce qu'il n'est pas chez lui, il est voisin. Je pense que il faut qu'on se regarde en face. Le problème chez nous, le problème chez nous-mêmes, ce n'est pas les autres. Comprenez cela. Et le problème en est que le père de cette famille, lorsqu'il va mourir, même s'il avait quelque chose à laisser à ses enfants, il n'était pas si pauvre, il était autonome de faire ce qu'il veut, de ce qu'il peut pour ses enfants, mais ça ne serait jamais suffisant. Pour ses enfants, pour assurer l'avenir de ses enfants, pour empêcher d'autres pauvres de naître encore. C'est-à-dire, quand le père décède, ça redevient le fardeau pour l'enfant, pour cet enfant qui t'avait laissé. Si tu étais très pauvre, il va être obligé d'abandonner ses études, de courir partout, ou même voler, être un délinquant. Ils vont abandonner leurs études, vont faire des efforts pour subvenir aux besoins de cette famille. Parce qu'on a mal de voir que nos mères souffrent, que nos petits frères souffrent, que nos petites sœurs souffrent. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ça, c'est un problème fondamental. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous avons notre responsabilité d'amputer cela, d'empêcher que cela continue à grandir. Nous avons le pouvoir de tuer cela maintenant. Ne décapitulons pas. Nous avons le choix. Nous les jeunes, nous avons le choix d'empêcher que cela aille plus loin. Nous avons prendre nos responsabilités et de dire, avant d'avoir un enfant, je programme ça, j'ai envie qu'il est comme ça, qu'il soit comme ça, qu'il ait des études, qu'il aille de l'avant pour fonder ça, pour fonder tranquillement lui aussi sa famille, sans perturbation. Ou lorsqu'il va mourir, lui aussi ses enfants vont avoir une espérance de vie, vont avoir un espoir pour vivre. Aujourd'hui, nous les jeunes, nous savons que nous ne pouvons jamais réussir. Nous ne pouvons jamais sortir de l'Afrique, de là où il est. Mais nos enfants, nous pouvons faire en sorte que nos enfants aient conscience que nous avons fait tous ces sacrifices pour eux, pour cet continent. C'est très mal de voir qu'on court partout, jusqu'à même dans d'autres continents, pour aller nous chercher notre avenir, pour nous chercher. Ça fait très mal. Ce que je vous dis, nous ne sommes pas contre d'aider nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs. Mais pensez-vous que vos futurs enfants méritent d'être pauvres eux aussi? Pensez-vous que vos futurs enfants aussi méritent de naître pauvres, dans la pauvreté, dans des bidonvilles? Nous devons restructurer notre mentalité, nous devons changer de paradigme et nous revoir. Parce que chez nous, les jeunes d'aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte que cette chose change. Nous devons faire en sorte que cela change. C'est pour cela que je vais vous amener une solution dans ma prochaine vidéo. Suivez-moi, likez, essayez de suivre pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Likez, partagez au maximum. Même vous qui pouvez traduire le français dans d'autres langues, vous pouvez le traduire pour que tout le monde arrive à recevoir ce message, arrive à percevoir ce danger qui nous empêche tous de grandir. Alors j'espère que je n'ai offensé personne. À la prochaine.